Pourquoi la connexion Internet coûte-t-elle si cher en Afrique? Et surtout, pourquoi paye-t-on parfois le prix fort pour un réseau lent, instable et saturé? Season Media vous dit tout. D'après Cable COUK, un site britannique de comparaison de services de télécommunications, le prix moyen de 1 giga de données mobiles en Afrique subsaharienne dépasse souvent les 2 à 5 dollars dans plusieurs pays, c'est-à-dire va au-delà de 1200 à 3000 francs, alors que dans certaines nations européennes et d'Asie, ce même giga coûte parfois moins de 1 dollar, donc moins de 500 francs CFA. Et le problème ne s'arrête pas là. Selon l'Union internationale des télécommunications, près de 63% des populations africaines n'étaient toujours pas connectées à Internet en 2023. L'Afrique reste le continent le moins connecté au monde. Si nous sommes les moins connectés, pourquoi ces coûts sont si élevés? Eh bien, la première raison serait les infrastructures. Pour l'instant, l'Afrique représente près de 19% de la population mondiale, mais ne concentre qu'une faible part des centres de données mondiaux. Résultat, beaucoup de trafic Internet passe toujours par l'extérieur du continent, ce qui augmente les coûts. Deuxième facteur, le manque de fibres optiques. La couverture inégale, selon la Banque mondiale, dans plusieurs zones rurales africaines, déployer un réseau peut coûter jusqu'à 2 à 3 fois plus cher qu'en zone urbaine. Et pourtant, la qualité ne suit toujours pas. Autre réalité, la fracture entre revenus et coûts du numérique. L'Alliance for Affordable Internet rappelle qu'un forfait Internet de base dépasse encore dans plusieurs pays africains 2% du revenu mensuel moyen, alors que l'objectif mondial d'accessibilité est inférieur à ce seuil. Pourtant, le continent avance. Le nombre d'internautes africains a explosé ces 10 dernières années, porté par le mobile. Selon Statista, le nombre d'internautes en Afrique est passé d'environ 181 millions en 2014 à près de 670 millions en 2025. Et les projections estiment qu'il pourrait dépasser le milliard d'ici 2029, illustrant une forte croissance du numérique sur le continent. Mais en attendant, peut-on parler réellement de transformation digitale quand une grande partie du continent reste déconnectée? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Season Media pour plus de contenu.